Dans n'importe quel système de productivité, de prise de notes ou second cerveau, la première étape est celle qui consiste à capturer l'information. Elle est essentielle car si forcément rien ne rentre dans le système, rien ne pourra en sortir, pas d'input égale pas d'output, plutôt logique. Et c'est pour ça qu'il est super important que cette étape soit le plus facile possible à exécuter. Dans cette vidéo, je vais te présenter une extension indispensable si tu utilises Notion qui va te permettre de capturer et d'organiser des informations de la manière la plus efficace et la plus simple possible. Cette extension s'appelle Save to Notion. Peut-être que tu connais déjà l'extension Notion Web Clipper qui est l'extension officielle de Notion qui permet d'enregistrer une page sur n'importe quelle base de données dans ton espace de travail. Donc là tu vois par exemple je peux enregistrer cette page directement dans ma base de données Media, mais c'est tout ce que je peux faire. Save to Notion remplit la même fonction mais de manière beaucoup plus puissante. Mais le plus simple c'est que je te montre des exemples pour que tu comprennes mieux comment ça marche. Imaginons que je me retrouve sur ce podcast de Andrew Huberman et Matthew Walker sur le sommeil et que j'ai besoin de prendre des notes parce qu'il y a des informations importantes que j'ai envie de réutiliser plus tard. Je lance l'extension et comme vous pouvez voir, il y a déjà en fait des choses qui sont pré-remplies. Donc par exemple le titre, l'icône du site, le contenu, mais je peux aussi directement remplir les champs de ma base de données à partir de l'extension, ce qui n'est pas du tout possible sur le Web Clipper officiel. Donc là vous voyez que par exemple je peux décider du format, donc là podcast, je peux choisir les auteurs du contenu en question, je peux aussi choisir un état, donc ça bien sûr c'est des propriétés que j'ai créées d'abord dans ma base de données, vous allez mieux comprendre, donc d'abord je vais le remplir, hop. On se retrouve sur mon espace, il a directement créé une page avec le titre, du coup les propriétés que j'ai moi-même remplies, mais par exemple aussi le lien que j'ai pas eu besoin de remplir qui a été ajouté automatiquement et c'est la même pour à peu près les autres choses que vous voyez. Donc là vous pouvez voir que le tag sommeil que j'ai rempli est aussi lié. L'autre fonctionnalité qui est aussi importante, si je vois une information importante sur la transcription, une fois que j'ai enregistré cette page avec l'extension, ce que je peux faire c'est par exemple faire un clic droit ou utiliser le raccourci clavier et donc je peux sélectionner du coup une partie que j'ai surlignée pour qu'elle puisse être ajoutée. Donc là je peux ajouter ou je peux choisir qu'elle s'affiche du coup soit en citation ou soit en bullet point, donc là comme vous préférez. Donc là vous voyez c'est directement ajouté sur ma page. Autre exemple, donc si directement j'ai envie de prendre des notes ou enregistrer quelque chose par rapport à un article, je peux faire exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc là c'est sur la gestion du temps, voilà. Si je me retrouve sur un article et qu'il y a un passage qui m'intéresse, voilà, on va surligner une partie, je vais utiliser le raccourci clavier. Donc là, je peux l'enregistrer. Voilà, donc on va en faire quelques-uns. Voilà, imaginez là du coup que je surligne que les choses qui m'intéressent vraiment. Et ça va me permettre de les capturer directement sans avoir besoin de changer de page. Moi personnellement, je préfère mettre les deux pages à côté et copier-coller, comme ça je peux organiser de la manière qui me convient le mieux, mais c'est à votre discrétion. Un autre exemple, si par exemple je suis sur Pinterest et que je vois une tenue qui m'intéresse ou encore un bureau dont j'ai envie de m'inspirer, je peux faire la même chose avec le raccourci et là sélectionner directement, prendre un screenshot de l'image ou sélectionner une image qui va être enregistrée dans ma base de données Media. Vous pouvez faire ça pour à peu près tout, que ça soit pour enregistrer des recettes, un cadeau, le site d'une application, une page de vente qui vous plaît, quoi que ce soit. Et donc gagner énormément de temps car comme vous pouvez le voir, du coup il y a plein de métadata qui sont directement importés comme le lien, la miniature ou encore le titre. Mais aussi car vous pouvez remplir les propriétés directement sur l'extension, donc pas besoin de revenir et de changer de fenêtre. Et enfin, comme vous pouvez voir, on peut créer du coup directement plusieurs formulaires en fonction des usages dont on a besoin avec des templates. Vous voyez que j'ai pas les mêmes propriétés forcément pour une personne que je vais sauvegarder dans mon système ou encore un média. Et donc maintenant je vais vous montrer comment on fait en partant de zéro. D'abord vous vous rendez sur le lien de l'extension donc que je vais sûrement mettre dans la description. Ensuite vous cliquez ici, donc là ça sera sûrement marqué installer l'extension. On se retrouve sur une page vide. Donc je vais créer une base de données, là par exemple une galerie, que je vais appeler outils tutoriel. Voilà, petite icône qui fait plaisir. Donc une fois que vous avez lié votre compte et que vous êtes connecté, vous cliquez sur ajouter un nouveau formulaire. Ensuite là je vais choisir la base de données outils tutoriel. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des champs qui ont été pré-remplis, donc qui vont être remplis automatiquement. Mais là par exemple je pourrais décider que le contenu de la page soit l'icône du site internet. Et ça se fera du coup automatiquement. Donc là je vais laisser comme c'était. Je vais créer un nouveau champ pour dans le tag ici, je vais mettre type. Donc là voilà pour le type d'outil et je vais ajouter des propriétés, donc une propriété logiciel, propriété extension. Et donc là comme vous pouvez voir quand je clique sur ajouter un nouveau champ, donc je peux choisir du coup ma propriété type et entre les deux choisir entre extension et logiciel. On va recommencer, je suis sur cette page, j'ouvre l'extension, outils tutoriel, donc vous voyez qu'il y a l'icône, tout ça qui a été récupéré et à partir de là je peux choisir si c'est une extension ou un logiciel, sauvegarder la page et voilà.
Du coup, si je retourne par exemple ici, vous pouvez voir du coup directement la page qui a été sauvegardée. Donc vous pouvez aussi supprimer certains champs, les cacher si vous n'avez pas envie de les voir quand vous enregistrez parce qu'ils sont inutiles par exemple, ou encore du coup ajouter des autres ou mettre des tags de manière automatique. Si par exemple dans la majorité des cas vous sauvegardez des extensions, donc là je peux choisir extension, et comme vous voyez si je recommence, donc là outil tutoriel, le type extension sera pré-rempli de base, mais voilà je peux toujours l'enlever et modifier, donc ça dépend selon vos usages tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour de prochaines vidéos. À la prochaine.